Donc c'est parti pour l'analyse du chapitre 1180, intitulé Présage. Qu'est-ce qu'on peut dire, franchement? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le fait qu'il ait des yeux partout là, ça veut dire qu'à mon avis, déjà, il peut savoir tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans son cercle là, il le sait. Il sait ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans le cercle, il le sait. Fait qu'il puisse se téléporter dans son cercle. Bah ouais, mais Oda, il veut montrer que Mu est... Il veut montrer Mu. Enfin, Mu. Immunerona, donc Mu sous la forme d'Immunerona. Pour moi, je reste sur cette idée-là. Il veut montrer la puissance du personnage. Et il veut choquer, là. Il veut choquer. Couper les doigts de Gerd. Stansen, il lui coupe la jambe. Bon. On met dans le contexte, il y a Chopper qui est juste à côté. Il y a des chances que Chopper, il les recousse, quoi. Mais l'intention est là. Et on sait que derrière Chopper fera sûrement un truc, mais il a... Il veut choquer tout le monde et voilà, quoi. Par contre, je regardais un truc, mais sa queue, c'est pas vraiment une queue, hein. C'est une espèce de ruban plutôt. Une espèce de flèche, là. On voit le départ. En bas à droite, on voit le départ. Après, elle fait le tour plusieurs fois de lui. Et elle revient. Et on voit que c'est plus une bande qu'une queue. Elle a un peu les mêmes cheveux que Luffy. Ce qui est marrant, c'est que Luffy, quand il a eu le Gears 5, ses cheveux faisaient exactement la même chose avant de revenir un peu... Ses cheveux faisaient la même... il avait le même truc un peu. Et là, présage. Alors, est-ce qu'il prévoit les attaques où il redirige les attaques qu'il a reçues ou qu'il va recevoir? Et les fait... il redirige vers la personne qui lui a envoyé. Là, peut-être que ça pourrait être un coup de pied de Sanji sur Zoro. L'attaque de Usopp, juste derrière, avec l'explosion. Je pense que c'est celle de... En plus, il les garde pas, quoi. À voir s'il a libéré... Je pense qu'il l'a libéré, hein. Je pense que ça a été libéré. On le saura peut-être la semaine prochaine, mais je pense qu'elle a libéré le Gunko. Ah, c'est fou. Ouais, c'est le niveau de Mu quand elle est dans un corps et quand elle est pas. Il y a un monde d'écart, hein. Il y a un monde, hein. Il m'avait semblé avoir vu la glace cassée. On voit pas grand chose là. Trop loin. Il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Même Gaban, il est choqué, hein.
Et elle peut, et forcément avec sa présence, une aura démoniaque. Merci. Le pouvoir de l'aura démoniaque doit être un pouvoir qui booste. Voilà, ça va être chaud, hein. Ça va être dur, hein. Là, je vous le dis, ah ouais, là, c'est sûr, Luffy, il va devoir se rendre, hein. Il va devoir se rendre, là. Ils vont tous se faire fumer, là. Sanji, bête d'attaque. Bête d'attaque, hein. Ça devient... Il est devenu un monstre, hein. Comme contre... Oda, il remet les pendules à l'heure avec Sanji. Trop de gens l'ont critiqué, il savait. Trop de gens l'ont critiqué pendant trop longtemps. Et maintenant, il n'y a plus personne qui peut le critiquer. Il n'y a plus personne qui peut le critiquer. Et la dernière page, il y a 14 ans de cela. Mon monde à moi, c'est ici, c'est Elbaf. Et ça, c'est bon, ça aussi. Mon monde à moi, c'est ici, c'est Elbaf. C'est lui le roi. C'est lui le roi. C'est lui le roi d'Elbaf. Il n'y a pas de Ajrudine, de machin. Il est bien gentil, Ajrudine. C'est le capitaine de la flotte. Le roi d'Elbaf, il est là. Il est là, c'est lui. C'est Loki. Comment tu peux mettre Ajrudine roi là? Regarde, regarde. Regarde ce monstre. Regarde-moi ce monstre. Putain, je pensais que c'était une page simple. En fait, c'est une double page quand même. C'est un monstre. L'aura de ouf. Ajrudine s'est fait défoncer en plus. Mais ouais. Il est bien gentil, Ajrudine. Tu vois, c'est le pote, c'est le ref. Le ref, il est dans la flotte de Luffy, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais... C'est un bot, ça. Ok, ok. Non, mais voilà. C'est le ref, il n'y a pas de souci, hein. Ajrudine, bon gars et tout. Il n'y a pas de problème. Mais... Mais c'est bon. Et à côté, t'as Loki, quoi. Ah, on dirait vraiment le truc de Nami avec, et mixé avec Usopp. Il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est... c'est fort. Même Somers, regarde, regarde le boost qu'il a pris, Somers. Genre, Somers, il peut se déplacer comme ça, là. L'aura démoniaque. Il faut que je regarde un truc parce que il y a quelque chose qui me... Sur la forme de ses doigts, là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, hein. Regarde. Je vais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai parlé de... J'avais parlé de Shiva. Tac. Regardez bien ses doigts, Shiva. Regardez bien ses doigts. Regardez bien ses doigts, là.
Ouais. Les doigts, l'espèce de... Vous vous rappelez? Donc ça, on y est, hein. On y est sur Shiva. Ça ressemble, ouais, ça ressemble, c'est même la... En fait, si tu regardes... Attends, je vais te mettre autre chose. En fait, là, il y a marqué troisième œil sur sa main. Et c'est au même endroit que, tu vois, présage. En fait, le Shiva a le troisième œil qui lui permet d'avoir connaissance de tout. Et après, et je pense que ça, il y a un peu de ce truc de présage aussi, il me semble, de mémoire, mais je suis pas sûr à 100%. Le dieu véridique étant l'une des marques, enfin l'âge véridique. Le terrible. Bon, les liens avec la mythologie grecque. Là. Le troisième œil lui permet de voir le passé, le présent et l'avenir. Yayu du vivant, peau de tigre, domination de la nature. Vijaya, fourche, victoire, le punisseur. Membre frappant terminé de tête de mort. Lacé, l'île est coupable. Collier de tête de mort montre que Shiva reste seul après la destruction de l'univers. Il est armé d'un trident, ok, il est patron des ascètes, il a plusieurs maîtresses. Bon, c'est le dieu de la destruction. Dieu de la destruction. Il représente le symbole du troisième œil. Il tient un instrument de percussion, le damaru. Il représente en effet la source créatrice en sommeil. On est d'un croissant de lune. Shiva est un personnage complexe et contradictoire. Il représente la destruction, mais celui-ci a pour but la création de nouveaux mondes. Et ouais. L'emblème de Shiva est d'ailleurs le lingam, symbole de la création. Il a les yeux mi-clos car il les ouvre lors de la création du monde et les ferme pour mettre fin à l'univers et amorcer un nouveau cycle. Ça ressemble un peu à ce qu'il a sur sa cape, hein. Non? Ça ressemble, hein, un peu au symbole. Là. Peut-être on voit mieux, non, on le voit pas, mais il y a quand même pas mal de choses, hein. Jaya, encore une ref à Skypiea, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'arrache une poignée de... Ok, le dieu pique un. Il s'arrache une poignée de cheveux.
Après, Shiva, il a une arme céleste qui s'appelle Pashupata Strike, qui fait pleuvoir la destruction, qui peut détruire et tout. Et, et en fait, tu vois, Shiva est entouré d'une espèce de serpent. Et je trouve que, du coup, l'espèce de queue là, pour moi, ça fait plus serpent qu'une queue. Il y a un serpent qui est autour de lui, un peu à la manière de Hancock ou des trucs comme ça. Tu vois, les anneaux aux oreilles, ça ressemble aux anneaux qu'il a sur le corps, le tambour. Il y a des bruits de tambour. Je trouve qu'il y a vraiment un lien avec Shiva. Un vrai gros lien là. Et le coup du présage. Le coup du présage, vraiment, ça fait comme quand Shiva, il a les yeux, enfin les mains en cercle comme ça. C'est les postures typiques hindoues. Posture typique. Et vu qu'on sait que Luffy, sa forme blanche est inspirée de Hanuman le singe blanc, qui traverse les océans pour atteindre l'île de Lanka. Donc ça fait référence aussi à Luffy qui traverse les océans pour atteindre l'Octel. Voilà, il y a énormément de points communs entre la mythologie hindoue et One Piece et franchement là. Mais du coup, ça fait quoi si Mu touche du granit marin? Il doit sûrement perdre ses pouvoirs aussi, hein, je pense. Je pense que ça me dit, hein, j'ai l'impression que ça ressemble un peu aux attaques de Usopp, hein, cette attaque qu'elle fait. Ok. Là, elle est sortie, elle a pris les ailes pour sortir du cercle d'invocation, je pense. C'est pour ça que dans le cercle, elle peut se téléporter où elle veut. Tout ce qui est dans le cercle, elle peut se téléporter où elle veut. Mais dès qu'elle sort du cercle, elle utilise les ailes. C'est pour ça qu'elle utilise les ailes là, elle est hors du cercle là. Elle est hors du cercle. Ah, son arrivée, elle est... Ça pue le flot, hein. Ouais, il y a bien quand même des... Pour moi, il y a une ref vraiment claire à Shiva. Hein. Shiva à la destruction. Le créateur. Les dragons célestes sont désignés comme les créateurs du monde. Aussi. Et donc, par extension,
Mu. C'est le créateur du monde. C'est ça, le créateur et le destructeur. Le créateur et le destructeur. Parce que là, quand même, Shiva, le dieu suprême de la transformation et du renouveau. Dans l'hindouisme, Shiva est l'un des dieux les plus complexes et les plus vénérés. Shiva est connu comme le destructeur dans la trinité hindoue, qui comprend également Brahma, le créateur, et Vishnu, le protecteur. Et sa personnalité aux multiples facettes incarne la périodicité de l'existence, de la création, de la préservation à la destruction et à la renaissance. Comme un yogi assis en méditation, on est d'un croissant de lune. Et oui, si Luffy est le soleil, Mu est la lune, Shiva c'est la lune aussi. Troisième œil, son front représente sa vision hors du commun et le pouvoir de destructeur qu'elle possède. Le serpent Vasuki est son collier, tandis que la peau de tigre symbolise son abandon du confort mondain. Le destructeur la danse cosmique de Shiva, connue sous le nom de Tandava, représente le rythme et la dynamique de l'univers. Il symbolise la création, la destruction, le monde de l'équilibre. Homme à la maison. L'un des symboles les plus sacrés du shaivisme, secte dédiée à Shiva, est Lingam et Yoni. Le rhinocéros, souvent représenté comme une pierre cylindrique ou ovale, représente le côté amorphe de Shiva et le pouvoir de la création. Le Yoni, symbolisant la femme divine, est la base de le réceptacle du jargon, symbolisant l'union des principes masculins et féminins, des concepts fondamentaux de l'hindouisme. La reine Shiva, la femme de Shiva, Parvati. Je vais vous déplacer. Ouais, bon. Shiva est adoré dans le monde entier, indien et d'autres aspects. Ça, ok, ça c'est l'adoration. Ouais, quand même, hein. Quand même, hein. C'est fou que je parlais des liens de Shiva et Imu il y a presque 8 ans. 8 ans que j'en parle. J'ai une vidéo sur ça il y a 8 ans. Et que là, on y est, quoi. On y est. Ça fait 8 ans que je parle de choses et on y est. C'est fou. C'est fou. Je suis un peu... J'ai l'impression, tu vois, c'est presque... pas anormal, mais... ouais, c'est fou, quoi. Comme un peu dans un rêve, quoi. C'est... on y est, hein. Là, le prochain chapitre, ce qui va se passer, c'est qu'au prochain chapitre, c'est... je vois bien Loki se transforme en hybride pour affronter... pour affronter Mu. Il y a moyen que ça dure
un ou deux chapitres, que le fil arrive au prochain, enfin pas ce prochain mais celui-là d'après, que ça va se taper. 1186, Mu comprend qu'ils vont pas 1185 qui vont pas se soumettre et invoque Uranus. 1185. 1186, Uranus. Ça ferait 16 chapitres à partir de la fin du flashback. Chapitres à la fin du flashback. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Dans 5 chapitres. Parce que là, je pense qu'il va y avoir un gros combat, un chapitre de gros combat contre Loki. Après le Fear il arrive, fin du chapitre 1181. Après ça se tape, 1182, 1183. Ça va discuter aussi un peu. Et n'empêche, Imu à l'arrivée, elle a envoyé Zoro et Sanji dodo. Ah, ça va être fou. Ça va être fou. Il n'y a pas grand chose à analyser. Hein. Oda, il veut juste nous choquer. Hein. C'est vraiment. Il est dans la. Il regarde, Mu n'a pas de temps à perdre. Donc, ouais, là, elle a. Elle peut pas rester longtemps. Ça, c'est. On s'en rend tous compte quand même. Donc, elle est là vraiment pour finir le travail en express. Mais à partir du moment où elle va comprendre que ben, c'est mort, ils se soumettront pas. Ben, vocation d'Uranus, hein. Ça va raser. Hein. Ouais, clairement, on pourrait dire, et voilà, c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Mhm. Ouais. Bon, elle a quand même fumé la moitié de l'île, la moitié des mecs les plus puissants de l'île en quelques pages, quoi. Mhm. Mais là, faut que je creuse pour Shiva. Là. Faut que je creuse parce que il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Non, c'est pas ça. Faut que je creuse parce qu'il y a trop de. À l'époque, j'étais hyper calé. Hein. Enfin, j'ai fait les vidéos et tout. C'est pour ça que j'ai encore des restes et tout, hein, mais j'ai pas maintenu un peu tout le savoir que j'avais accumulé. Mais mais il va falloir que je recreuse un peu toutes les infos qu'on a sur Shiva.
Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses euh, qu'on sait et qui nous renvoient à, Mu, quoi, tout simplement, hein. Qui nous renvoient à Mu. L'espèce de d'aura qu'elle Shiva, son cercle de lumière dans le dos. Là serait un cercle démoniaque. Elle la pose avec les mains. Le troisième œil. L'espèce de queue serpent qui serait en fait une flèche là. La forme du trident qui rappelle un peu le symbole. Il y a quand même beaucoup de choses. Le tambour. Non, non, on a quand même beaucoup d'éléments quand même, hein. Et son arrivée dans le chapitre précédent, c'est pareil, hein. Quand elle est arrivée dans le chapitre précédent, elle est arrivée dans une pose un peu tailleur. Bon, elle est sur la pointe des Pixta, mais on a l'impression qu'elle est un peu assise en tailleur. Un peu comme ça, quoi. On a cette impression-là un peu. Regardez. Regarde les mains. Regarde les mains. Y a pas quelque chose, non? Est-ce que vous voyez au moins? Non, c'est fort quand même. Là, si je te mets le chapitre suivant. Tac. Non, tu peux pas, pas là. On peut pas dire qu'il y a rien. Voilà. Celle-là, là. Non, non, ni, c'est sûr. Ça peut pas, ça peut pas. Ça peut pas. C'est, il y a trop de choses là. Trop proche pour. Trop de choses. Ça va, non, là, franchement, je suis content. Je suis content parce que le travail que j'ai fait, ben, il y a 8 ans, ça a été plusieurs mois de recherche et tout. Et là, ça paye. Ça payait déjà quand Luffy a fait le Bajrangun, qui renvoyait à Hanuman, Bajrang étant un des prénoms d'Hanuman, Hanuman le singe blanc. Ça avait déjà commencé à ce moment-là. Et là, on y est, hein. On y est. On y est, hein. Ah, c'est fort.
C'est fort, c'est fort. Bien savoir ce que, à quoi correspond cet anneau qui les entoure, les dieux là, hindous. Ça doit avoir un nom, hein. Ça doit avoir un nom. Mais il faut que je fasse des recherches là, j'ai pas le temps. Pas le temps. Bon, et ben, s'arrêter là. Il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre en vrai, mais. Parce qu'il y a que du flow quoi dans ce chapitre, hein. Il y a que du flow, hein. Rien que la première double page. Oda, il était trop chaud. Trop chaud. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Là, il est sorti du cercle, il utilise des ailes. C'est chaud. Voilà, ça va envoyer du steak la semaine prochaine. J'ai hâte. Bon. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'ai passé un super moment. Pas grand chose à analyser, c'est vrai. Mais le chapitre était incroyable, hein. C'est bien aussi les chapitres comme ça, hein. T'as pas besoin de trop réfléchir aux détails là. Hâte de voir si ça a marché, que Ganko soit libéré. Ça voudrait dire que soit Oda nous montre qu'elle peut pas être libérée, même Mu peut pas la libérer. Dans ce cas-là, ok. Soit si elle est libérée, ça veut dire que Loki a jamais expérimenté quelqu'un qui pouvait libérer son pouvoir. De solution. Ouais, rien ne pouvait briser la glace. À voir, on verra bien. Bien voilà. Et ben les gars, les gens, je vous souhaite une très bonne soirée. Et là c'est bien parce qu'il va y avoir 2 chapitres encore derrière. Donc ça va aller vite. Et donc voilà, hein, il va y avoir quoi? 1181, 1182, pause, 1183, 1184, 1185, pause, 1186. Franchement, eh, si au 1185 il y a Uranus, je suis tout nu, hein. Il n'en restera pas beaucoup, hein. On y est presque, on verra. De toute façon, Mu va pas rester longtemps sur l'île, donc à voir. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Du coup, il reste quelques heures encore. Je vous souhaite une excellente semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réac du 1182. Allez, ciao ciao les amis.